Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée aux rêves lucides. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une différence assez fondamentale dans la manière d'accéder aux rêves lucides directement depuis l'état de veille. Alors, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans d'autres vidéos, mais comme j'ai à nouveau eu le phénomène pendant mes 2 semaines de vacances, voilà, j'ai eu envie d'en reparler et d'approfondir un petit peu. Alors, il y a d'un côté l'accès par la volonté, c'est-à-dire par un investissement personnel et intentionnel, et d'un autre, ces moments un peu particuliers où l'accès aux rêves lucides semble nous être offert, un peu comme un cadeau, par des états de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Alors, je vous propose d'explorer ces deux voies à nouveau ensemble. Commençons par l'accès aux rêves lucides par la volonté. Alors, il s'agit ici de cette démarche consciente où l'on utilise différentes techniques plus ou moins élaborées pour entrer consciemment dans le rêve. C'est un travail, on le sait, qui demande de l'engagement et un effort constant. On pourrait dire en fait que cet accès est un peu similaire à la maîtrise d'une discipline, c'est-à-dire qu'il faut la répéter, ajuster et parfois aussi faire face à des frustrations, mais peu à peu, avec le temps, avec la pratique, les résultats arrivent. Cependant, ces résultats ne perdurent dans le temps, comme je l'ai déjà souvent souligné dans d'autres vidéos, que si cette volonté se maintient à un niveau d'intensité assez élevé, ce qui est rarement le cas pour la plupart. Cet investissement personnel permet de cultiver des rêves lucides presque à volonté, avec un taux de réussite potentiellement élevé. Mais, en contrepartie, cela demande un véritable engagement et donc une dépense d'énergie assez importante. Et en ce qui me concerne, par défaut, c'est l'approche que j'utilise la plupart du temps. Alors, comment elle se décline? En fait, par un WBTB de 30 à 45 minutes, une petite supplémentation nocturne justement pour soutenir l'effort d'attention, une méditation sous forme de descente hypnagogique consciente, une attention soutenue pour traverser la dangereuse strate des hallucinoses et une entrée en rêve et une vigilance de tous les instants à l'intérieur du rêve pour le stabiliser et pour le faire durer. Alors, en ce qui me concerne, cela me coûte, grosso modo, pour chaque nuit, 45 minutes d'éveil, 1 heure de descente hypnagogique, une dizaine de minutes de rêve, soit en termes de temps, environ 2 heures, et en matière d'énergie, presque 250 calories. Selon les neurosciences, le réseau neuronal qui relève de la vigilance et de l'attention consomme en effet en moyenne 2 calories par minute. Et puis, il y a une autre forme d'accès aux rêves lucides. Et cette forme-là ne passe absolument pas par une approche basée sur la volonté. Ce sont ces moments où l'expérience du Wild s'offre à nous, tout simplement, où l'entrée en rêve lucide arrive naturellement, presque spontanément, sans aucun effort d'attention. C'est cet instant où le monde physique, comme je vous en ai déjà parlé, s'estompe naturellement pour laisser place au monde onirique sans aucune altération de conscience vigile. Ces rêves, ils surviennent souvent lorsque l'on est en état de réceptivité, d'intensité, de conscience, en fait, de connexion à quelque chose de plus grand que nous, alors que ce soit la nature, l'univers, la beauté, ou tout simplement un état de paix intérieure. Et dans mon expérience personnelle, comme je vous en ai aussi déjà parlé, il y a des soirs où, déjà avant de me coucher, je ressens cet état. Et puis, ça m'arrive aussi parfois après un WBTB, comme si, en ayant les yeux fermés, j'ai l'impression qu'il y a de la lumière dans ma tête, un peu comme un noir intense et lumineux, cristallin. Et je pourrais même aller jusqu'à dire que je vois en nuances de gris,
ma chambre et tout ce qu'elle contient, malgré le fait que la lumière est éteinte, que mes yeux sont fermés, et même avec un bandeau d'endormissement totalement opaque, c'est pareil. Et quand je suis dans cet état, je sais, mais avec une certitude absolue, que je vais avoir un rêve lucide, sans faire d'effort. C'est une conviction en fait qui naît d'un état intérieur particulier, un sentiment d'être connecté à quelque chose de plus grand que moi, avant même de m'endormir. Et puis, ce sont des moments où je n'ai plus besoin du tout de technique, de pratique intentionnelle. Je sais simplement que cela va arriver et inévitablement, le rêve lucide, il se manifeste. Alors, le problème, c'est que je suis incapable de reproduire le phénomène car il me semble mais complètement hors de portée. C'est comme si j'avais aucune prise sur lui. Et plus j'essaie par la volonté de ne pas avoir de volonté, et plus je m'éloigne de la possibilité d'effectuer une entrée en will par connexion. C'est pareil pour le lâcher-prise. Si je cherche le lâcher-prise, c'est comme si je me disais que je décide de ne pas décider. Et puis, ça bloque tout. Vous voyez un petit peu cette subtilité, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux voies, ces deux approches, ne sont pas opposées, mais complémentaires. D'un côté, on a la volonté qui nous permet de prendre le contrôle, d'expérimenter avec régularité et d'affiner notre maîtrise du rêve lucide. Et de l'autre, l'état, cet état de connexion, mais quasi mystique, et de réceptivité qui nous permet d'accueillir ces expériences qui vont parfois bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer ou contrôler par la volonté. Alors la première, donc la volonté, elle est énergivore, alors que la deuxième ne l'est pas du tout, bien au contraire. Et en ce qui me concerne, plus j'avance dans mes recherches, plus je me dis que entrer en rêve lucide par connexion, c'est véritablement le Graal, mais absolu. Et puis, au terme de mes 2 semaines de vacances que je viens de passer, j'ai vraiment compris qu'entrer en rêve lucide par connexion ne dépend pas de soi, mais de quelque chose de plus grand que soi, à l'intérieur de soi, et que finalement, même après plus de 7 années de pratique assidue du rêve lucide, et quand bien même j'arrive à en faire quasi à volonté, je me heurte aujourd'hui à un plafond de verre, un plafond que je ne pourrais pas franchir, que je ne pourrais franchir en fait qu'avec une approche mystique du rêve lucide. Je reviendrai d'ailleurs sur ce sujet, sur ce plafond de verre auquel je me heurte, que ce soit en entrée en dépensant beaucoup d'énergie, et y compris à l'intérieur même du rêve. Physiquement ou symboliquement, je me heurte parfois à un plafond de verre. Voilà. Pour cette différence entre l'accès au rêve lucide par la volonté et par les états de connexion, alors si vous avez vous-même déjà vécu ce type d'expérience, ou si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Puis j'espère que cette vidéo vous a apporté un éclairage profitable pour la suite. Chers amis, je vous dis au revoir et à bientôt.